Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Ce monde est peuplé de créatures peu connues du grand public. L'inconnu peut s'avérer parfois bien plus effrayant lorsque l'on ne connaît pas ce qui se trouve sur notre chemin. Marcus, le protagoniste de l'histoire d'aujourd'hui, en a malheureusement fait les frais. Par un doux soir de printemps, dans les Landes, Marcus, un jeune homme de la région, rentrait à pied jusqu'à chez lui, après avoir rendu visite à son ami d'enfance. Le soleil qui se couchait à l'horizon lui offrait un spectacle sublime. Contemplant ce dernier, il se dit qu'il avait beaucoup de chance de vivre dans cette jolie région. Alors qu'il avançait d'un pas décidé, il apparut au loin, sur le bord de la route, la silhouette d'une jeune femme assise, se tenant dans les mains la cheville droite. Arrivé à sa hauteur, le jeune homme lui proposa son aide, tout en s'inquiétant de ce qui lui arrivait. Après lui avoir montré sa cheville, Marcus en conclut à une belle entorse. Pour la jeune femme, impossible de remarcher sur cette jambe. Le jeune homme, ne vivant qu'à 2 kilomètres de là, eut l'idée de porter cette jeune demoiselle en détresse jusque chez lui. De là, ils appelleraient les secours pour qu'elle soit transportée au centre de soins le plus près. Marcus étant fort et robuste, il n'eut aucun mal à la prendre sur son dos. Il reprit donc sa route, en se félicitant de son dévouement. Et puis, il faut bien l'avouer, la jeune femme était très belle de sa personne, ce qui rendait ce sauvetage encore plus agréable. Finalement, cette rencontre inopinée était plutôt une aubaine pour le jeune sauveteur. Qui sait, peut-être qu'une fois secourus, ils échangeraient leurs coordonnées et se reverraient dans d'autres conditions. C'est donc la tête pleine de rêveries que Marcus avançait à grands pas. Mais celle qui lui semblait si légère au début commençait à lui écraser un peu le dos. Pourtant, il avait à peine parcouru 300 mètres. Ce n'était donc pas suffisant pour qu'elle commence à peser autant. Pensant que c'était dû à la position, à l'aide de ses bras, il redressa cette dernière afin de mieux la centrer au niveau de ses épaules, ce qui fut bénéfique l'espace de quelques mètres. Mais rien n'y faisait. Soit cette fille pesait vraiment lourd, soit ses forces l'abandonnaient déjà. Marcus étant un jeune homme fier, il poursuivit sa route, en souffrant du poids qu'il portait, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il voulut alors poser sa lourde passagère et faire une pause. Mais là, il comprit que quelque chose de terrifiant se passait. Les bras de la jeune femme qui était posée sur ses épaules étaient entrés dans son corps, comme si il y avait une fusion entre les deux personnes. Impossible de se libérer, de réagir. La chose qui était maintenant sur son dos n'avait plus rien de la jeune femme en détresse. Elle ressemblait à une créature très angoissante, une espèce de momie filasse, blanchâtre, sentant extrêmement mauvais et surtout excessivement lourde. Marcus avait beau utiliser toutes ses forces pour se défaire de cette étreinte, il n'y arrivait pas. Il pliait sous le poids de cette dernière. C'est alors qu'elle s'approcha de son oreille et qu'elle lui susurra. « Porte-moi jusque chez toi, et tu seras libre, je te le promets. » Épuisé, mais déterminé, le jeune homme reprit alors le chemin. Il était effrayé et pressé d'en finir avec cet horrible monstre blanchâtre sur son dos. Il sentait le poids, appuyé, la chair froide, limite graisseuse, touchant son corps, dégoulinant sur ce dernier, tandis que cette créature sifflait, satisfaite de se faire porter et d'avoir joué un mauvais tour à Marcus. Malgré toute sa bonne volonté, le poids à présent excessif le fit plier.
au point qu'il en tomba à genoux. Avec tout ce qui lui restait de force, il essaya de se redresser. En vain. Son corps écrasé par cette créature qui semblait peser de plus en plus lourd. Marcus finit allongé, écrasé par son hôte dont le poids continuait d'augmenter. Bientôt les membres de Marcus se disloquèrent. Sa cage thoracique se brisa en perforant ses poumons. Tout ça dans un bruit mélangeant les craquements d'eau et les cris d'agonie. La créature se redressa alors. Elle éclata de rire et lui dit « Tu as porté le tac. » Le tac est un monstre métamorphe. Il peut prendre la forme qu'il veut, telle celle d'une jolie jeune fille en détresse. On dit qu'il erre dans les landes et qu'il use de subterfuges pour se faire porter par ses victimes, qu'il tue en augmentant son poids à chaque pas, jusqu'à l'épuisement ou l'écrasement. Si un soir, vous vous baladez dans les landes, et si vous rencontrez quelqu'un qui vous demande de le porter, fuyez le plus loin possible, où vous rejoindrez les victimes nombreuses retrouvées écrasées sur les routes, que l'on pense être victime d'un accident de voiture. Mais ce n'est pas un accident de voiture, c'est le tac. Alors si vous rencontrez le tac, fuyez.